Salut tout le monde, c'est Xpel pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment faire un moule. Donc désolé pour ma luminosité pétée, mais bon, on verra quand même. Oui, donc je viens de vérifier. Dans tous les cas, vous verrez quand même tous mes ustensiles. Donc je vais vous apprendre à faire un moule à partir de rien. Donc pour faire un moule, il vous faudra juste de la pâte et un truc à mouler. Et voilà, bon, vous verrez quoi. Donc ces derniers temps, j'ai fait un moule à cupcake vert. Donc voilà, donc pour ceux qui, c'est pour ça que je le fais, donc il marche et je vais vous faire le test tout de suite. Désolée, en plus je suis malade là. Donc vous allez prendre de la pâte. Bon bref, je vais vous faire le test. Voilà ce qu'il fait. Lily, chez nous, il que je vais mettre dans ça. Donc moi je vous conseille de le faire plus propre que moi. Moi je le fais à la base. Je fais surtout attention de ne pas découper le moule. Moi je vous conseille de prendre tout votre temps. Donc là j'ai pas bien mis pour que ça... Bref, là je l'ai fait à la va-vite, donc on voit rien. Génial. Par contre ça on voit rien, mais c'est pas grave. Donc bref, il marche, c'est comme n'importe quel moule. Donc pour faire ce moule, voilà, il a fait le même imprimé. Donc pour faire ce moule, il vous faudra, vous allez peut-être vous dire que c'est bizarre, mais non, il vous faudra de la pâte rebondissante que vous pouvez trouver à Action à 62 centimes. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai fait mon petit stock. J'ai de la verte, de la jaune, de la violet, de la bleue, du orange façon. Bref, j'ai toutes les couleurs. J'ai fait mon stock pour faire plein de moules. Donc, voilà. Et donc ça coûte 62 centimes à Action. Donc moi j'en ai acheté plein vu que c'était juste trop pas cher. Et pour ceux qui veulent savoir comment j'ai découvert ça, je vais vous raconter ça tout de suite. Donc en fait c'est parce que attendez parce que la télé va me suivre. Oui donc voilà. J'ai baissé le son. Donc pour ceux qui veulent savoir mon histoire, ça va commencer. Je vais vous raconter ça tout de suite. Donc en fait c'était parce que ma copine m'avait dit qu'il y avait de la pâte rebondissante à Action. Et moi j'aime bien les pâtes bizarres. Et elle m'a dit que ça coûtait que 62 centimes. Donc je suis partie voir. J'en ai acheté pour la première fois pour tester la pâte rebondissante de la bleue, donc pas du bleu pacifique comme ça là, cette couleur là, mais du bleu menthe pour ceux qui veulent savoir en fimo, le bleu menthe numéro 39. Bah lui, c'était lui. Donc c'était ce bleu là. Et c'est vraiment une couleur de moule hein, comme le... Non, comment on appelle ça? Silicone. Gomme. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, c'était la même couleur que ça. Mais parce que j'avais mélangé avec du blanc. Je sais pas quoi là. Bref. Donc du blanc, mais c'était pas... Enfin si, c'était de la pâte qui rebondissait. Mais c'était... elle séchait pas à l'air. Bref. Donc j'ai mélangé les deux. Et ça m'a fait... excusez-moi, la même couleur. Et donc ensuite j'ai laissé sécher un bout pour faire une pâte rebondissante, une balle rebondissante. Et quand je l'ai laissé, j'ai vu que ça m'a, c'était dur. Enfin ça faisait comme les moules, on peut l'aplatir comme ça et ça revenait dans sa forme et tout. Donc voilà, j'ai vu que ça faisait la même chose et donc j'ai fait je vais pouvoir faire des moules. Et un jour j'ai fait un moule crocodile et j'ai vu que ça a marché. Donc voilà, c'est tout. Et ensuite j'en ai acheté plein et après je me suis dit je vais faire des moules à cupcake et tout. Donc là je vous montre les roses et la verte parce que c'est ceux qui étaient en haut où il y a dans cette grande armoire. Ils étaient juste en haut là. Vous voyez les photos et tout, les grosses boîtes là. Donc ils étaient en haut et donc je me suis dit je vais vous faire une vidéo. Et donc bref voilà, donc là je vais vous montrer comment faire un moule.
Donc là, je vais faire un moule rose vu que j'ai fait un moule vert. Donc en plus, je le trouve pas très cool. J'aime pas trop le vert, même je le déteste le vert. Mais j'avais quand même envie de prendre du vert. Donc pour vous dire, elle est toute molle. Hein. Mais en fait, là, vous voyez, quand vous touchez comme ça, elle est assez dure. Mais quand vous en prenez dans votre main, vous voyez que quand vous la malaxez, elle est plus molle. Donc elle est plus lisse. Et donc en plus, le pire, c'est que vous pouvez reprendre la boîte ensuite. Donc moi, je trouve ça cool. Parce qu'on peut reprendre la pâte parce que la pâte, quand vous en aurez plus, ça va vous faire genre style là. Voilà, boîte vide, comme ça. Et donc vous mettez tout ce que vous voulez dedans, même du coulis. Hein. Donc voilà. Donc, quand il y en a beaucoup, elle est dure. Enfin, elle est pas si molle. Je vais couper avec mon scalpel. Voilà. Voilà, donc elle est pas si molle, mais quand vous en prenez, elle est assez molle. Hein. On va pouvoir planer dans l'air. Donc voilà. Donc il vous faudra de la pâte, cette pâte que vous pouvez trouver à Action, comme je vous le répète. Et vous pouvez trouver, et c'est tout. Et il vous faudra un cure-dent pour faire dedans. Donc moi je vais utiliser le dos de mon scalpel juste pour tester. Donc voilà, on va ensuite commencer. Donc mon scalpel est un scalpel basique comme ça. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté à Action encore à 2,39 €. Donc vous verrez que j'ai acheté plein de trucs à Action. Donc voilà. Vu que ma qualité est pourrite, là on va encore bien. C'est encore pire. C'est encore pire, donc comme ça c'est mieux. Voilà, donc moi c'est cette lame là, donc je vais utiliser ce bout là. Donc vous allez malaxer la pâte. Voilà, on malaxe. Donc elle est bien lisse hein, à un moment. Voilà, quand je dis lisse, ça sera parfait déjà, mais de la boîte, mais bon bref. Donc ensuite vous allez faire une bouboule. Ah oui, et il vous faudra un truc rond, donc même ça fera l'affaire. Hein. Et donc cette pâte sèche à l'air libre. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre dans votre jardin ou par la fenêtre ou voilà. Vous pouvez même la laisser sur votre bureau ou dans une boîte. Ça fera la même. Donc vous allez faire une boule. Et désolé, je me suis trompée de côté. Et avec votre boule à rond, vous allez faire un trou dedans et l'élargir. Donc moi j'aime bien élargir pour faire des plus grandes bases. Voilà. Donc ça ou même vous pouvez encore plus agrandir. Hein. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon dos de lame et faire des traits. Donc vous pouvez prendre aussi un truc à mouler, que vous allez mouler, mais moi j'aime pas. Donc moi je rentre et j'écarte. Je rentre dedans et j'écarte. Je rentre dedans et j'écarte. Donc quand je dis j'écarte, je fais pas plein, mais je rentre, après je fais ça. Donc comment vous montrer? Je rentre dedans et j'écarte, comme ça. Je rentre dedans et j'écarte. 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 Et ainsi de suite. Et tu sais, la mise à jour, elle vient quand? Elle vient en 2015. La mise à jour pour la cage. Donc après, vous lissez dedans. Si avec votre scalpel, vous avez fait des faux trucs, vous lissez dedans. Comment lisser? Moi, je fais... Donc, de base, je mets un truc tout mou. Donc là, j'ai l'impression que la Fimosoft est dure. Parce que je viens de toucher un truc très mou. Donc, je prends... Non, pas du verre. On va pas prendre du verre pour tester. Hein. On va même prendre ça. Donc, ça... Hein. La pâte de tout à l'heure. Donc, si vous avez un touching tool, c'est mieux. Je prends... Donc,
Oh mince, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie. Ok. Donc voilà, donc quand vous avez fait les traits, c'est assez chelou là. Moi, c'est assez chelou. Mais vous verrez que ça va le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous pour voilà. Et je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.